On revient de loin, personne ne sait ça. Seule ta mère pour soutien dans nos combats. Tu m'as changé, fait de moi l'homme que tu rêvais. Comment tu as tout affronté, bébé, c'est bien pour ça. Bonsoir, 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 je suis de retour. Je vous avais dit peut-être que j'allais revenir, je suis de retour. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc là, je suis venue avec un sujet. Bonsoir, bonsoir, on attend que les gens se connectent. Et je vous invite à partager la vidéo, donc ça va être sérieux ce que je vais vous dire aujourd'hui, donc il faut partager la vidéo. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc on va parler de la propriété, propriété, de la soumission, de l'amour. On va parler de plein de choses. J'ai plein de choses à vous dire. Donc partagez la vidéo, invitez les gens si vous voulez inviter les gens. Voilà, on a plein de choses à dire. Tout à l'heure, j'avais pas de sujet, mais j'ai eu quelque chose, j'ai regardé quelque chose, j'ai vu quelque chose. Je dis, bon, on va faire ça demain. Après, j'étais dans mon lit, là, ça bouillonnait en moi. J'ai dit, ah, demain encore, pourquoi attendre demain? Je vais venir leur dire seulement aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, on va parler, on va discuter de plein de choses. On va discuter de l'amour, de la propriété, pas propriété, hein, propriété. Donc, propriété. Propriété, comment entretenir son corps, comment entretenir le corps de l'autre, comment entretenir sa maison, comment entretenir son mari, comment entretenir sa femme, comment entretenir ses enfants. Voilà. Donc, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Voilà, si vous êtes là, dites-moi un petit coucou, comme ça on va commencer. On ne va pas attendre, hein, parce que hein, il fait déjà tard là. Les gens, peut-être que demain, il y a des gens qui travaillent. Demain, peut-être qu'il y a des gens qui travaillent, donc voilà. Si vous êtes là, un petit coucou, hein, parce que je vous vois pas là. Je vous vois pas. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, un petit message. Voilà, donc on va commencer. Tout à l'heure, j'ai vu une image là. C'était un peu sale, c'était dégueulasse à voir. Donc j'ai vu ça, c'était vraiment très sale. Donc c'était une image, c'est animatrice Tisha qui a mis ça, elle a mis ça sur sa page là. C'était la culotte d'un homme là. La culotte a été toute dégueulasse. Il y avait les habits d'un homme, des chaussettes, tout dégueulasse par terre et tout ça et tout. Non quoi, non. Non, souvent nous les hommes, hein, les hommes avec un H là, H, les hommes au masculin, vous demandez trop à la femme, il faut être propre, la femme tu dois être propre, tu dois sentir bon, ton corps doit être propre, tes sous-vêtements doivent être propres et tout ça. La propriété c'est vice versa, hein. La propriété c'est l'affaire de deux personnes, donc autant la femme doit être propre, autant l'homme doit aussi être propre quoi. L'homme, tu dois pas être traîné, je suis désolée, avec une culotte plein de caca dans la culotte, non quoi. Hein, des chaussettes, tu mets des chaussettes, ça fait 4 jours, 3 jours, 2 jours que tu as les mêmes chaussettes, tu changes pas, tu enlèves tes chaussettes, ça commence à ça sent devant les gens quoi. Non, tu mets les gens mal à l'aise, quand tu enlèves tes chaussures, ça commence à sentir comme ça, non quoi, non, non. Et tu soulèves tes aisselles comme ça dégage des odeurs bizarres. Non, quoi, non, non. Autant la propriété, c'est l'affaire de tous, l'affaire de tout le monde. Hein? On doit tous se laver, que ça soit homme comme femme, on doit tous se laver. Donc, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. La propriété, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire de la femme. Parce que souvent, on demande beaucoup à la femme.
oh, elle et tout ça et tout, elle pue, c'est une femme, elle est dégueulasse et tout ça. Mais toi-même, tu regardes seulement la femme qui est dégueulasse. Il y a des hommes même, ils font une semaine, ils ne se lavent pas. Hein. Il y a des hommes qui font une semaine, ils ne se lavent pas. Ils ne se lavent pas. Pour eux, c'est pas grave. Ils vont te mettre la même culotte pendant je ne sais pas combien de jours. Pour eux, c'est pas grave, quoi. Les aisselles, ils soulèvent des aisselles comme ça pue. La bouche même, n'en parlons pas. Non. Non, non, non. Non, quoi. La propriété, je dis la propriété, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Hein? On doit tous être propres. On doit tous être propres. Tu te lèves le matin, la première des choses, déjà, brosse-toi les dents. Il y en a, ils n'aiment pas se brosser les dents. Tu te brosses les dents, tu te laves, quoi. Tu te brosses les dents, tu te laves. Lave-toi, prends du déodorant, tu mets du déodorant sur toi. Le déodorant, ça coûte quoi? Il y a des déodorants même à 80 centimes, à 1 euro, tu trouves des déodorants, tu mets le déodorant sur toi, tu te laves, mets le déodorant sur toi. Hein? Tu te laves, même pour mettre la crème, même c'est un problème. Vous vous réveillez, vous ne lavez pas directement, vous mettez vos affaires, vous êtes parti. Parce que oui, moi je suis un homme. Non, non quoi. Parce que moi, un homme, quand je regarde un homme qui doit me plaire, je suis désolée, il faut que cet homme-là soit propre. Il faut qu'il soit propre, il faut qu'il sente bon, il faut qu'il se lave, il faut qu'il sente bon de la bouche. Hein? Tu viens de parler à une femme là, tu sens mauvais de la bouche, tu dégages mauvaise haleine. Non, quoi, non, je suis désolée, non. Tu enlèves les chaussures, tu arrives chez les gens, tu mets des chaussettes, ils sont troués. Ils sont troués, les chaussettes, ils puent. Non, non. Vous exigez beaucoup à la femme, mais vous-même aussi, vous ne faites rien. Les hommes, c'est aussi aux hommes que je parle. Je m'adresse aux hommes, là, je commençais déjà par vous. Je m'adresse aux hommes. Hein? Tu soulèves les aisselles comme ça, la chemise est devenue déjà marron. Au niveau des aisselles, là, c'est devenu marron. Quand même, hein? Quand même. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc, pensez à votre hygiène. Il faut se laver le matin. Il faut se laver le matin. On se réveille, on brosse ses dents, on se lave. On se lave. On se lave les oreilles, on prend des cotons-tiges, on nettoie les oreilles, on nettoie le contour de l'oreille, on nettoie ses yeux et tout ça là. On nettoie ses ongles, surtout les ongles. Vous nettoyez les ongles, vous prenez comment elle s'appelle là, l'éponge là, l'éponge avec le savon, vous taillez comme ça les ongles, vous devez couper les ongles, vous coupez vos ongles et tout ça, vous nettoyez, savonnez savonnez l'ongle, vous lavez vos mains avec le savon. Hein? C'est dégueulasse, on vous voit comme ça, c'est dégueulasse. Devant les gens, tu veux paraître, oui, moi aussi je suis homme. Non, tu es homme, tu es dégueulasse. Tu es dégueulasse, tu exiges trop. Tu exiges trop à la fille, il faut que la fille elle soit comme ça. Moi, une femme, il faut qu'elle soit comme ça. Tu exiges trop à la femme. Mais après, quand la femme elle va commencer à vivre avec toi, c'est dégueulasse. Chez toi, tes chaussettes, c'est tes chaussettes qui traînent partout et tout ça. Tes culottes, même tes culottes dégueulasses, tu les laisses traîner comme ça et tout. Mais non, quand même. L'hygiène corporelle, là, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas l'affaire seulement de la femme. Vous êtes dégueulasse. Vous réveillez le matin, brossez-vous les dents, lavez-vous. Nettoyez vos oreilles, nettoyez vos ongles. Il faut que les ongles soient bien. Mettez de la crème sur les mains. Ce n'est pas seulement l'affaire des femmes. Hein. La crème sur les mains. Là. Ça coûte quoi? Ça coûte 1,50 € au truc, au magasin. 1,50 €. Mettez-vous de la crème. Vous exigez trop aux femmes. Les cheveux, surtout là, les barbes, là, comme maintenant c'est à la mode des longues barbes. Là, vous ne savez même pas entretenir ces longues barbes. Vous avez des longues barbes et tout, mais longues barbes, tout dégueulasse. Là, les longues barbes qui puent. Tout dégueulasse. Hein? Soyez quand même, je sais pas, soyez propre. Soyez propre. Soyez élégant. Un homme, tu n'as pas besoin de mettre des habits chers. Tu vas mettre des habits chers, mais tu ne sais pas les entretenir. Tu ne sais pas t'entretenir déjà ton corps. Tu ne sais pas entretenir ton corps. Entretiens-toi. Tu vas acheter des habits chers et tout ça et tout, mais quand on te regarde, t'es tout dégueulasse, on s'approche de toi, tu pues. Non. Non, quoi. J'ai vu cette image-là, franchement, non, quoi. C'est dégueulasse. Une culotte remplie de caca et tout ça et tout. Allez aux toilettes, si vous allez aux toilettes, nettoyez-vous les fesses correctement. Nettoyez-vous les fesses correctement. Lavez-vous les fesses. C'est pas seulement l'affaire de femmes. Hein. La propriété, comme je dis, la propriété, c'est pas seulement l'affaire de femmes, c'est l'affaire des hommes aussi. C'est l'affaire de tout le monde.
L'affaire de tout le monde. Moi, en tout cas, si tu es un homme dégueulasse, si tu te laves pas, tu t'approches pas de moi. Moi, déjà, quand je regarde déjà, je regarde tes dents. Je regarde ta bouche, je m'approche de toi. Si tu pues déjà, je trace ma route. Je regarde déjà, maintenant, c'est les photos. Je regarde déjà comment tu es. Comment tu es. L'apparence aussi, c'est important aussi. L'apparence, c'est important. Parce que quand vous regardez une femme, je suis désolée, si une femme, elle est moche, je suis désolée, tu vas pas t'approcher de cette meuf-là. Si une femme, elle est façon bizarre, façon dégueulasse, là, avec des tissages ou bien des perruques qui datent de, je sais pas, de Mathieu Samuel et tout ça, tu vas pas t'approcher de cette femme-là. Donc, c'est la même chose pour nous aussi. Donc, sentez bon. Vous avez la barbe et tout, allez chez le coiffeur, coiffez-vous. Coiffez-vous la barbe, coiffez-vous les cheveux. Vous êtes dégueulasse, les habits. Regarde, surtout on regarde au niveau des cols ici. Les cols là, c'est tout marron. C'est tout marron, tout noir. Tout noir, tout dégueulasse. Parce que vous ne lavez pas. Vous lavez pas, vous achetez des trucs chers, mais vous ne lavez pas, vous êtes sale. Non. Un homme, ça s'entretient. Un homme, tu dois t'entretenir. N'attends pas que oui, quand j'aurai ma femme et tout ça, c'est elle qui va s'occuper de... C'est elle qui va... Sa femme là, c'est pas ta boniche, hein. C'est elle qui va tout faire, qui va laver mes culottes, qui va laver mes chaussettes, qui va laver ceci. Non, 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 non. Commence d'abord par faire toi-même. Et ensuite, elle viendra juste pour te compléter. La femme, elle vient pour te compléter. Elle vient pas pour faire à ta place. Elle vient pour compléter, en fait. Elle vient juste pour te compléter. Hein? Un grand garçon comme toi, tu sais même pas laver des culottes. Tu sais même pas laver tes culottes. Un grand garçon comme toi, tu traînes avec des chaussettes trouées. Des chaussettes qui sentent mauvais. Non, non quoi. Non. Là, il y a des chemises tout dégueulasses et tout ça. Non. Non, on rentre, toi, de toute façon, c'est pas grave, c'est un mec. Mais non, même si t'es un mec, moi, je suis désolée, je rentre chez toi, tu es dégueulasse, moi, je reste pas chez toi. Je reste pas. Même si tu as des millions, je reste pas. Si tu es dégueulasse, je ne reste pas avec toi. Non. La propriété, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde. Les hommes, là. Lavez-vous. Lavez-vous. Mettez du parfum. Parfumez-vous. Mettez du parfum. Avant de mettre le parfum, il faut d'abord se laver. Il faut d'abord se laver. Parce qu'il y en a, ils ne se lavent pas. Ils vont te mettre une tonne de parfum. Ils sortent comme ça et tout. Tu t'es pas lavé. Tu arrives dans le métro, surtout quand il fait chaud là. Et puis, tu sais, des gens quand même. Vous soulevez les bras comme ça avec plein de... Comment on appelle ça les poils là sous les aisselles là. Vous avez plein de poils dans les aisselles là. Ça aussi, ça se coupe. Ça se coupe. Ça s'enlève. Les poils là sous les aisselles là. Enlevez ça. Enlevez ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse à voir. Ce n'est pas seulement l'affaire des femmes. Enlevez ça, coupez ça là. Mettez du déodorant. Mettez du déodorant, parfumez-vous. Ça pue. C'est sale. J'ai vu l'image et tout ça, ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler. Je dis, oh là là. Après, ils se disent, oui, c'est toujours les femmes et tout, c'est eux. Ils vont commencer à faire, comment on appelle ça, à faire des commentaires sur les femmes. Mais eux-mêmes, c'est les pires. Ils se lavent même pas. Les aisselles, ils soulèvent les aisselles comme ça, tu as envie de t'évanouir. Tu t'évanouis en même temps quand ils soulèvent les aisselles comme ça pue. Coupe tes poils des aisselles, là, lave-toi les aisselles. Prends du citron, tu prends du citron jaune. Tu frottes tes aisselles avec le citron. Frotte tes aisselles avec des citrons. Comme ça, les odeurs, là, ça part, ça enlève les odeurs des aisselles, là, ça enlève. Voilà, tu mets le déodorant, tu laves, tu mets le déodorant, tu mets le parfum, tu rases ta barbe, une barbe bien coupée, les cheveux bien coupés, quand même. Hein? Faut quand même que tu sois bien quand même. Et la culotte, surtout la culotte, ça sert à rien de te mettre tout ça, tu as tout fait, et puis tu remets encore les habits, les culottes sales sur toi. La culotte, ça se change. Tu mets une culotte aujourd'hui, demain, bien dans la soirée même, quand tu mets ça dans la journée, dans la soirée même, tu enlèves la culotte, tu te nettoies, même les poils pubiens là, il faut les raser quand même. Il faut les raser, il faut les couper, les poils pubiens là, il faut couper ça. Je fais mon émission le soir exprès parce que il y a certaines choses que je vais parler, j'ai pas envie que les enfants écoutent. Voilà, vous coupez vos poils et tout ça, vous devez quand même être propre. Oh, vous demandez aux femmes, vous demandez beaucoup de choses, mais vous-même, vous êtes dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Avant de dormir, tu vas dormir avec ta femme. Hein? Avant de dormir, comme toi, tu viens du boulot,
Tu as fini le boulot, mais passe à la douche, lave-toi. Là, passe à la douche, lave-toi, mets-toi ton pyjama, mets-toi un bon parfum. Va dans ta chambre, va te reposer. Mais tu t'es pas lavé, tu n'as même pas brossé tes dents. Tu t'es pas lavé, tu vas brosser les dents directement, tu vas là, tu vas dans la chambre. Et le soir, là, tu vas attraper la fille d'autrui. Mais non, tu pues. Non. Non, quoi. Comment ça se fait que je vous vois pas? Non, mon habit noté. C'est normal ça que je vous vois pas là. Et je vous vois pas. Hein. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Faut quand même, tu vas dans le soir, tu t'es brossé les dents. Tu as brossé tes dents avant de dormir. Avant de dormir, le soir, tu te laves, tu brosses tes dents. Tu mets déodorant, tu mets parfum et tu vas dormir. Ça aussi, ça attire la femme. Ça veut dire que le soir, là même, c'est prêt, vous êtes prête à partir. Hein? Toi, tu t'es pas lavé, tu es tout dégueulasse, la bouche qui pue. Non, mais mon frère, non, pas la bouche. Surtout des gens qui boivent l'alcool, là, le whisky, là. Tu as bu le whisky, tu as pris la cigarette, après tu viens, tu dors dans la maison, tu dors dans la chambre est empestée d'odeurs, des odeurs bizarres, là. Non. Berk. Tu fais avec une culotte pendant une semaine. Hein? C'est pas normal. C'est pas normal. Et même ça aussi. Bon, je m'arrête là sur vous les hommes là. Je m'en vais un peu chez mes soeurs là, chez mes copines. Voilà mes copines. Donc on va parler entre nous aussi. Donc mes copines, les lingeries aussi, ça se change. Les lingeries, de préférence, il faut quand même que ça soit uniforme. Hein? Des lingeries uniformes, même si tu achètes du jaune là-bas, là, essaye du jaune, si tu achètes un haut jaune. Attends quand même un jour quand tu vas tomber sur le bas jaune là, comme ça tu mets l'ensemble. Hein? Ça sert à rien de mettre du jaune là, tu mets du jaune, tu mets du orange là-bas, tu vois, c'est pas trop ça. Et la lingerie, les lingeries, il faut que ça soit propre. Ta culotte doit être propre. Il ne faut pas que ta culotte sente. Bon, avant déjà, on va parler de la culotte qui sente. On va déjà parler de l'entretien de ton vagin. L'entretien, le vagin, ça s'entretient, ça se lave, ça se nettoie, ça s'entretient. Hein? Il faut que tu nettoies ton vagin à chaque fois, ça s'entretient. Et le vagin, en fait, comme le vagin, c'est un muscle. C'est un muscle, ça s'agrandit et puis ça peut se resserrer aussi. Si tu ne sais pas comment resserrer ton vagin, je veux te donner juste un petit secret. J'avais pas envie que les hommes écoutent le secret là, mais bon, c'est pas grave. On est entre nous, on est là pour s'entraider. Hein? Donc, je vais t'expliquer comment tu peux resserrer ton vagin. Pour resserrer le vagin, il y a tout ça, c'est un truc tout simple. Soit tu prends le glaçon, hein, un glaçon, tu prends le glaçon, tu mets au congèle, tu prends le glaçon. Faut pas craindre le froid. Tu prends le glaçon, tu introduis ça dans ton vagin. Avec l'effet du froid là, ça fait que ça permet que ça va resserrer en fait le muscle du vagin. Ça va resserrer le muscle du vagin. Et puis il faut faire souvent l'exercice en fait, l'exercice qu'on nous donne là, après l'accouchement, l'exercice de resserrer le vagin. Tu resserres, tu tires ton vagin, tu tiens ça pendant quelques secondes, tu relâches. Tu tires, tu relâches, tu tires, tu relâches. Ça permet en fait de faire des exercices au niveau du vagin. En fait, ça permet que le muscle du vagin soit ferme et ça permet aussi de le resserrer. Voilà, c'est juste tout simple avec le glaçon. Tu fous le glaçon dedans et puis avec le froid là, ça permet de resserrer. Ça resserre aussi. Ça, c'est un truc tout simple. Ou sinon, après, tu as un truc aussi avec le beurre de karité. Le beurre de karité, tu prends le beurre de karité, le petit morceau de beurre de karité là, tu prends ça, tu mets ça au congèle, juste un petit bout de beurre de karité, tu mets ça, tu fais ça comme une ovule, comme l'ovule, tu mets ça au congèle. Tu mets ça au congèle, tu attends que ça soit bien glacé. Après maintenant, tu mets ça avant d'aller te coucher, tu mets ça comme si tu mettais l'ovule. En fait, tu mets ça avec une serviette, tu mets la serviette en dessous. Tu mets ça,
pour que ça puisse t'aider à resserrer le vagin. Et tu vas voir que après ça va t'aider à resserrer le vagin. Il y a plein de petites techniques comme ça, j'en ai plein, mais bon, déjà ces deux-là, je vous ai donné. Après le reste, là, si vous voulez, vous m'écrivez et après, je vais vous donner les astuces et tout ça. Voilà, prendre soin de ton vagin. Il ne faut pas que le vagin sente mauvais. Les poils du vagin aussi, comme je disais, ça se coupe. Il faut les couper, il faut les raser, il faut enlever tous ces trucs-là. Parce que ça, là, ces choses-là, ça ramène, quand il y a trop de poils, ça ramène des microbes. Donc, tu enlèves tous ces poils-là, tu enlèves tout ça là et tout ça. Et si tu vois que ton vagin, parce que le vagin déjà a une odeur déjà à lui-même. Mais si tu vois que l'odeur là, ça commence à sentir comme si c'était le poisson pourri, ça sent le poisson pourri, là il faut courir vite fait chez le gynécologue. Il faut aller voir ton gynécologue, peut-être qu'il y a une infection et tout ça, et c'est lui qui va te donner, des ampoules, ou bien il va te donner des antibiotiques à boire pour pouvoir voilà, traiter tout ça. Après, une fois que c'est traité, bah, il faut surveiller ton vagin. Quand tu te laves, bah, tu nettoies, bon, tout ça pour nettoyer. Venez me voir en coulisses et tout ça, je vais vous expliquer parce que là, avec tous les hommes qu'il y a sur ma page, là, c'est un peu compliqué. Voilà, pour nettoyer le vagin, bah, c'est à l'eau froide. Hein. Le vagin, ça se nettoie à l'eau froide. À l'eau froide avec... moi, je nettoie tout simplement avec de l'eau parce qu'avec le produit, là, quand on nettoie le produit, ça abîme en fait le pH. Ça abîme le pH. Ça fait qu'après, si tu nettoies trop avec le savon, ça t'abîme le pH, ça te permet, en fait, c'est ça qui ramène aussi souvent les démangeaisons, souvent les infections, en fait, au niveau de ton vagin. Tu nettoies à l'eau, tu nettoies bien l'extérieur comme l'intérieur, mais l'intérieur, on n'a pas dit de mettre ton doigt ton doigt dedans et tout ça et tout, non. Il faut mettre légèrement le doigt pour bien nettoyer ton vagin. Tu nettoies ton vagin et la culotte, ça se change tous les jours. Tu changes tous les jours la culotte. Tous les jours, tu dois changer ta culotte. Voilà. Tous les jours, tu dois changer ta culotte. Moi, ce que je fais, c'est que à chaque passage aux toilettes, j'ai ma petite bouteille d'eau, je me rince à l'eau. Parce que les histoires avec les papiers toilettes et tout ça, des fois, ça ramène des infections aussi. De préférence, à l'eau. Tu te nettoies, tu passes de l'eau dans la journée si tu peux. Tu peux même dans la journée. Le matin, tu te laves. Dans l'après-midi, dès qu'il y a un petit moment, même au boulot, moi, j'ai ma petite bouteille au boulot et tout ça. J'ai toujours ma petite bouteille. Je me lave à l'eau et tout ça et tout. Après, après, je suis et puis, voilà. Ça rafraîchit. Et le soir, quand tu viens chez toi, tu prends ta douche, tu te laves. Et de préférence, éviter de remettre... Moi, j'évite de remettre encore une culotte le soir. Faut laisser à l'air libre, quoi. Faut laisser à l'air libre. Ça respire. Voilà. L'entretien du corps. Du corps, il faut te laver. Il faut te laver, couper comme je disais tout à l'heure aux garçons, il faut couper les poils des aisselles. Les aisselles, pour ceux qui ont... les aisselles qui sentent fortes, il faut utiliser le bicarbonate de soude avec le citron. Bicarbonate de soude, tu mélanges ton bicarbonate avec le citron, tu mets sur tes aisselles, tu laisses reposer un peu et après tu rinces. Mais avant de faire tout ça, ça veut dire que tu as déjà enlevé tous tes poils, tu as déjà enlevé, tu rinces. Tu vas voir qu'il n'y aura plus les odeurs. Il n'y aura plus les odeurs et tout ça et tout. Donc, il faut éviter les odeurs des aisselles, les odeurs au niveau du vagin, tout ça et tout. Et les odeurs au niveau du vagin. Au niveau du vagin, en fait, on n'a pas dit de nettoyer le vagin avec le citron. Ce que moi, je fais, c'est que tu prends un peu l'eau du citron, tu nettoies entre tes jambes. Tu nettoies vraiment avec juste vite fait pour enlever les odeurs entre les jambes, les odeurs pour enlever les odeurs. Tu nettoies juste avec le citron. Voilà. Dans tes ongles aussi, ma soeur, il faut limer les ongles, tailler les ongles, nettoyer les ongles. Il ne faut pas que tu aies les ongles noirs, même ceux qui font les ménages là et tout ça. Et faire le ménage, bon, c'est le travail qui veut ça. Mais quand tu finis de faire ton ménage, le meilleur astuce aussi, le meilleur médicament, c'est le citron. Quand vous avez du citron chez vous, vous prenez du citron. Moi, je prends du citron avec du sel. Du citron avec du sel, avec un peu de... Comment on appelle ça
de l'huile d'olive. Citron, l'huile d'olive avec du miel. Citron, l'huile d'olive, miel. Vous prenez ça, vous mettez dans votre main et puis vous nettoyez, vous nettoyez, vous nettoyez. Ça fait un gommage. Gommage au niveau de main. Avec le citron, vous gommez, vous gommez, vous gommez. Et ensuite, vous laissez reposer pendant au moins 10 minutes. Vous rincez. Et ensuite, avant d'aller dormir, vous mettez plein de crème. Vous mettez plein de crème et vous allez dormir. Vous verrez que vous n'aurez pas les mains dures. Vous n'aurez pas les mains dures. Quand on vous tient la main, vous n'aurez pas les mains dures. Vous aurez les mains. Après, il faut toujours hydrater ses mains et tout ça et tout. Soin des pieds également. Nettoyer ses pieds. Il faut avoir les corps aux pieds. Hein, les corps aux pieds. Tout ça là. Tout ça, c'est dégueulasse. Il y a un produit là, Action. Je vais acheter ça. Comme ça, je vais vous montrer. Ça coûte 1,79 €. En fait, tu mets ce produit là. Ça ressemble à des chaussettes. Tu le mets. Et quand tu le mets pendant, tu les gardes pendant, moi quand je les mets, je mets le matin. Je mets le matin et après le soir, je retire. Après, ben, je lave mes pieds. Et pendant une semaine, la deuxième semaine, en fait, tu vas voir que ça va commencer à t'enlever la peau morte et tout. Ta peau morte des pieds va commencer à tomber. Ensuite, une fois que ça sera tombé, tu prends la pierre, tu frottes bien, tu nettoies bien au niveau de tes ongles et tout ça et tout et tout. C'est ça la propreté d'une femme. Une femme doit être propre. C'est vrai qu'on a demandé la propreté aux hommes, mais on demande plus, on exige plus à la femme, quoi. Parce que nous, les femmes, là, on a plein d'endroits où, voilà, quoi, ça sent pas très bien. La propreté de la bouche. La propreté de la bouche, bah, ta bouche, il n'y a pas photo, quoi. Il faut te brosser les dents. Il faut brosser les dents tous les jours. Moi, je me brosse les dents. Je me brosse les dents 3 fois. 3 fois par jour. Ou minimum 2 fois par jour. 2 fois par jour. C'est-à-dire le matin, tu te réveilles, tu brosses tes dents. Avant d'aller dormir, il faut te brosser les dents. Avant d'aller dormir, c'est obligatoire. Il faut te brosser les dents avant d'aller dormir. Vous qui aimez bien faire les câlins le soir et tout ça et tout, il faut quand même avoir la laine propre quand même. La laine fraîche. La laine fraîche, tu te brosses les dents, en allant dormir, tu te brosses bien les dents. On me demande comment c'est sûr que tu as les dents toutes blanches et tout ça et tout. Bah, les dents, ça s'entretient. Moi, j'ai pas de carie. J'ai pas de carie. Moi, je prends comme dentifrice, je prends du Oral-B blancheur. Oral-B blancheur. Bon, la prochaine fois, je vais vous sortir tous mes produits, je vais vous montrer. Oral-B blancheur. C'est avec ça que je me brosse les dents. Je me brosse les dents, bah, minimum, comme je vous ai dit, 2 fois par jour. Et maximum 3 fois par jour quand je suis à la maison. Mais quand je suis au boulot, bah, c'est 2 fois par jour. Donc le matin, tu te brosses les dents. Et puis le soir aussi, tu te brosses les dents avant d'aller dormir. Ma soeur, le soir, tu dois te laver. Tu te laves. Tu laves ton maquillage. Tu ne dois pas dormir avec le maquillage. Le maquillage, en fait, quand tu dors avec le maquillage, ça vieillit ton visage. Parce que ça te bouche les pores du visage. Ça empêche que la peau de ton visage respire. Donc, tu dois te laver le visage, tu dois enlever ton maquillage avant d'aller dormir. Ne dors pas avec le maquillage. Tu dois te démaquiller, enlever ton maquillage et tout ça et tout. Tu nettoies ton visage et tout, tu laves ton visage. Tu te mets la crème, tu laisses ton visage respirer. Puis tu vas dormir, tu brosses tes dents. Ton pyjama, tu dois avoir un bon pyjama pour aller dormir. Tu ne dois pas aller dormir en pantalon. En pantalon, c'est interdit pour ceux qui sont mariés de dormir en pantalon. C'est pas possible. C'est interdit pour ceux qui sont mariés d'aller dormir en pantalon. Tu dois aller dormir avec une nuisette. Donc, si mon frère, si ma soeur n'a pas de nuisette, vous aimez bien de réclamer les choses, mais il faut savoir les acheter aussi. Hein. Vous réclamez les choses, oui, ma femme, il faut qu'elle s'habille comme ça et tout, mais va acheter. Et le courage, va au magasin, même si tu ne connais pas, tu demandes à la femme, tu demandes à ta femme, ouais, tu fais quelle taille et tout ça aux vêtements. Elle va te dire, tu vas au magasin, tu dis, oui madame, je cherche une nuisette pour ma femme. Telle taille, je cherche pour ma femme. Comme ça, tu ramènes pour ta femme. Tu achètes des trucs pour ta femme, tu achètes des lingeries pour ta femme. Et tout ça, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, pour ceux qui sont mariés, les pantalons sont interdits, quoi. Interdit de mettre tes pantalons. Tu te mets ta nuisette, si tu veux, tu mets ton petit string. Avant d'aller dormir, tu mets ton petit string. Et puis, tu vas dormir. Tu peux pas mettre ton pantalon quand même, tu es mariée, ma soeur. Hein?
Je peux comprendre, nous les célibataires, encore avec le froid, là, on met le pantalon parce qu'il fait chaud. Mais vous, vous êtes deux. On dit que quand on est à deux, on peut se réchauffer. Mais toi, tu n'es pas toute seule. Vous êtes à deux, donc tu vas pas avoir froid. Donc voilà, habille-toi correctement. Et puis dans ta chambre, surtout la chambre doit être aérée. La chambre doit être fraîche plutôt. Tes draps, les draps de la maison, il faut que tes draps de ta chambre, il faut que tes draps soient changés, quoi. Tu dois changer tes draps, tu dois changer, je sais pas, ta chambre, en fait, ta chambre, c'est votre, je sais pas, c'est votre nid, c'est votre chez toi si vous êtes marié, même si tu n'es pas marié. Même si tu n'es pas marié, moi je suis pas mariée, mais je vis comme si dans ma tête, comme si j'avais quelqu'un dans ma tête. Donc tu dois être, ton lit doit être propre, tu dois nettoyer ton lit, tu dois faire ta chambre, aérer ta chambre, il faut que ta chambre soit sente bon. Maintenant qu'on a des bougies là, tu mets des bougies parfumées dans ta chambre. Quand on rentre dans ta chambre, il faut que ta chambre, hein, ça respire le frais, ça respire la vie, quoi. Quand on rentre, des draps, il faut que ça soit uniforme et tout ça et tout. Tu vois, ça donne envie de dormir. C'est comme ça que les maîtresses de mon mari, là, elles arrivent à avoir vos maris. C'est comme ça qu'elles arrivent à voler vos maris. Parce qu'elles savent comment gérer le mari. Elles savent comment entretenir le mari. Tu entretiens ta chambre, il faut que ta chambre sente bon. Il faut que ta chambre soit bien nettoyée. Il faut que ta chambre soit propre. Hein? Il y a des chambres, quand tu rentres là-bas, c'est noir. On ne sait même pas où se trouvent les choses, tout ça et tout. Il faut que ta chambre soit aérée. Bon, je peux comprendre si vous avez une petite maison et tout ça et tout. Je peux comprendre, mais si vous avez une grande maison, si vous avez des grandes chambres, il n'y a aucune raison que, voilà, que la chambre soit noire, que la chambre soit sombre et tout ça, non. Hein? Que la chambre soit sombre et tout ça, non. Il faut que la chambre soit bien préparée, les chambres soient, les draps soient lisses, que tout soit en harmonie. C'est à cause de ça qu'on vous vole vos maris. Après, vous allez dire, oh non, c'est parce que la femme là, et toi, elle avait les médicaments. Elle n'avait pas les médicaments. Parce que le seul médicament qu'elle avait, c'est l'entretien de son corps, l'entretien de sa maison. Donc, dans ta maison, ta maison doit être propre. On rentre dans ta cuisine doit être propre. On rentre dans ton salon est propre. On rentre dans ta chambre et tout. Déjà, quand on te voit déjà toi-même et tout, tu dois refléter la propreté. Refléter la propreté, parce que la saleté, en fait, c'est, je sais pas moi, c'est, la saleté, tu peux pas être une femme sale, c'est pas possible. Une femme sale là, c'est pas attirant, c'est pas attirant, une femme mal propre, c'est pas beau à voir. Il y a des femmes, même même les tissages, là, tu mettais les tissages, ça met 2 mois sur vos têtes, ça pue après, ça sent mauvais. Hein, c'est même pas attirant même. Une femme, normalement, tu dois changer, tous les mois, tu dois changer de coiffure. Tous les mois, tu dois changer de coiffure. Regarde nos sœurs du bled là-bas. C'est vrai qu'elles ont le temps, hein, nos sœurs du bled là-bas. Moi, quand je suis au bled là-bas, je suis admirative de mes sœurs du bled. Hein, parce que tu les vois et tout ça, elles sont toujours pimpantes, elles sont toujours OK, elles sont toujours opérationnelles. Elles prennent soin d'elles, elles savent marcher et tout ça. Quand elles marchent sur le sable, moi-même, quand je marche sur le sable, je me fais pitié quand je marche sur le sable là-bas au bled et tout. Mais elles, quand elles marchent sur le sable, elles prennent le temps de marcher, elles prennent le temps de prendre soin d'elle et tout. Mais nous, c'est à France, nous, on ne prend pas le temps de prendre soin de nous. On est toujours pressé. Mais quand tu es pressé, écoute, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre soin de ton mari, qui va prendre le temps pour s'occuper de ton mari. Hein. Voilà. Il faut que ton chez-toi soit bien. Ton chez-toi sente la vie. Quand on rentre chez toi et tout ça, on sent la vie. On sent la vie dans tout. La vie dans ta façon de parler. Ma soeur, il faut que tu apprennes à parler. Le bagatande tinga so lingna la kisao. Nga lobana na malembe, baseka nga pona lobana nga malembe. Na lobana malembe, il faut que tu parles avec tendresse. Que tu parles avec faut que tu parles, quand tu parles, il faut qu'on voit que oui, c'est une femme qui parle. Pas que quand tu parles, on voit que c'est un homme qui parle. Non. Il faut que quand tu parles, on voit que c'est une femme qui parle avec les fiers, ma soeur, oui. On n'a pas dit d'inventer les fiers, mais il faut qu'au lobaka, tu respires.
Hein? Non, pas comme ça. C'est pas ça. Hein? Faut le banamalembe. Tu prends le temps pour parler, tout ça et tout. Tu vois, chérie et tout. Non, tu vois la façon dont tu t'avais parlé la dernière fois. Franchement, ça m'avait pas plu et tout. Voilà, tranquille. Hein? Tu parles comme une femme doit parler. Comme une femme. Tu vois, les femmes, les hommes, il tombe KO, rien que tu parles avec lui et tout ça, tu sors la belle voix et tout, tu sors la belle, quand on dit la belle voix, c'est-à-dire que tu parles, tu respires. Et ça, t'es qu'il y a le 10, yolo, comme il est déjà dans 50. Non, c'est pas comme ça. Il faut parler, avoir une façon de parler. C'est ça la femme. La femme, elle doit être douce. Tu dois être douce, ma soeur, tu dois être tendre. Tendre. Même si basali libino bino pe bozala ka bongo, même si basali libino balobe libino tendre, basali libino makamnyo sona, so lingo tromper au kende no kaka. Donc mais bon, je conseille quand même à mes sœurs, hein. C'est pas grave. So bokena bino, l'essentiel c'est que elle a fait son devoir. Tant que bokena, kuna n'est pas Marie-Claire. Au mando le la kuna enza, mais qu'est-ce qui m'a pris? Ma femme elle était bien et tout ça, je sais pas ce qui m'a pris. Comment les la sous. Pourtant, tu avais une belle femme à la maison, celle qui prenait soin de toi. Et la femme, mes soeurs, vous devez prendre soin de mes frères. Prendre soin de ton mari ne fait pas de toi une femme insoumise. Non, au contraire. Prendre soin de ton mari, fais en sorte que quand tu es femme, fais en sorte que, même si vous n'êtes pas ensemble, là où il sera dans le fin fond du monde, là, quand il va s'asseoir comme ça, il va se dire que, oui, mon Dieu, j'ai raté, tu m'avais donné une femme, j'ai raté. Qui pleure toute sa vie, qui puisse te pleurer toute sa vie. Moi, c'est ça que je cherche. Mais tant là où il va aller, là il va aller s'asseoir, là, je sais qu'il va regretter la nette. Il va regretter Lanette parce que là où j'étais, chez Lanette, elle me mettait à l'aise. Lanette me prenait comme si j'étais son bébé. Lanette me cajolait, Lanette, elle me fait, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je veux que oui, moi je le fais. Je le fais et je ne le regrette pas. Sur le coup, tu vois, ça me fait mal parce que, bon, il n'a pas compris parce que peut-être que c'était pas l'homme que Dieu m'avait réservé. C'était pas celui que je devais être. Mais bon, à Kenae, mais place à Keiwana, il faut aller là. C'est bien. C'est bien, ma soeur. Il faut qu'on ait la bongo. Il faut qu'on ait la mobalina. Il faut que tu oses à la femme de tendresse. Caresse, kakayo. Maman tendresse, maman caresse. Au sukolake makolo. Au huile citron. Au timaïna makolo. Comment on dit ça? Tu mets ça dans le seau là. Tu trempes ses pieds dedans. Tu prends les citrons. Tu frottes ses pieds avec du citron et du sel. N'aie pas peur. C'est ton mari, c'est ton gars. N'aie pas peur. Hein, si tu as peur là, quelqu'un d'autre va venir faire ça à ta place. Et c'est comme ça il va garder ton gars chez toi. Moi, je te donne des astuces. Hein. Donc, tu laves, tu le frottes ses pieds, tu laves ses pieds et tout ça et tout. Tu coupes ses ongles, des pieds, tu laves tes culottes, même ces culottes sales là, tu laves ça, c'est pas grave. Tiens, le soukolé bien, tu laves ses chemises et tout ça et tout. C'est pas grave. Comme ça, quand tu vas partir au fin fond du truc là, même s'il sort, il est parti sortir avec Jeanne, Jeanne ne va jamais, au grand jamais te ressembler. Parce que lui-même, il sera dans sa tête que quand j'étais chez ma femme là-bas, quand j'étais chez elle, c'est qu'elle me faisait. Jeanne ne me fait pas ça. Jeanne ne me fait pas ça. Donc voilà, il faut que tu sois femme, quand on dit femme de valeur, femme vertueuse. C'est pas seulement femme de valeur, femme vertueuse, ce n'est pas seulement avoir les sous et tout ça. La vertu, ça veut dire que quand on te voit, on voit vraiment que, oui, tu reflètes quelque chose. Quand on te voit vraiment, on dit que non, celle-là vraiment, oh, vraiment, ça vraiment moi aussi. Oh, vraiment, ça, hein, tu vois, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Tu vois, non? Il faut marquer la tête de ton homme. Il faut le marquer. Même dans la chambre là-bas, il faut que tu marques. Bon, on a encore ta 6 jours à noter parce que j'ai pas envie de rentrer, c'est pas le jour, hein, mais je veux rentrer un jour. Même dans la chambre et tout, il faut que tu marques les points. Na chambre wana na lobaka, camarade ya muninga azate ndekwa muninga pe azate, eza nango match. Les match, oh ya gagner nae. Voilà. Na loba na chambre kuna eza nango camarade ya muninga ezala te ndekwa muninga ezala te. Voilà, on a gagné, match à gagner. Le plus fort, c'est le plus fort qui gagne. Voilà.
Il faut que tu sois comme ça, ma soeur. Une femme de grâce. Dans nos autres temps, on voit que la femme de grâce, elle marche. Quand tu parles, là, on voit vraiment que c'est une femme de grâce qui parle. Tu transmets la grâce. Tu transmets la grâce. Même si lui, il monte à 10. Même si lui il monte à 20, toi tu es en bas, tu attends. Parce qu'un jour ou l'autre, il va descendre, mais il va te trouver seulement en bas. Quand il va descendre en bas, là, c'est là maintenant que tu vas le rattraper. Tu vas voir que lui-même, il va se sentir un peu ridicule, quoi. Ridicule. Voilà. C'est comme ça. La propriété, l'amour, toi aussi l'homme, là. Minopé, Missous. Vous êtes toujours en train de demander, oui, ma femme, ceci, binobassi. Surtout les hommes congolais. Vous n'aimez pas donner les cadeaux à vos femmes. Saint-Valentin, cadeau, pas de cadeau. Noël passe, pas de cadeau. Vous offrez jamais des cadeaux à vos femmes. Il faut offrir des cadeaux, il faut être romantique, il faut être romantique. De temps en temps, vous laissez les enfants, comme j'avais dit, vous laissez les enfants, tu prends ta femme, tu crées des surprises à ta femme, ça fait du bien quand même. Il faut chercher l'harmonie, il faut chercher l'harmonie. Dans notre monde là que nous vivons là, déjà, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, si vous ne savez pas comment mixer, comment trouver le moyen pour pouvoir pimenter votre couple, là, vous allez vous ennuyer et puis vous allez vous séparer. Vous allez vous ennuyer, vous allez vous séparer. Monsieur, madame, vous travaillez, vous deux là. Allez en voyage. Allez en des week-ends. Prenez des week-ends, il y a des comment ça s'appelle, les packs là. Les packs, on vend même ça à Carrefour, si c'est Carrefour, si c'est Leclerc. Vous prenez des packs là. Des packs de week-end, il y a des week-ends, tu ramènes des week-ends de détente, week-end à la campagne, week-end je sais pas quoi. Tu ramènes ta femme ou bien tu ramènes ton homme, vous allez passer des week-ends. Au lieu de rester là toujours, oui, et rester là, vous, c'est le week-end que vous connaissez. C'est vrai, vous connaissez seulement ça, c'est ça vos week-ends. Oh, quand même, changeons un peu. Changeons un peu. Vous voulez l'amour des blancs, mais binomoko, vous êtes incapable même de le vivre. Non. L'amour n'a pas de couleur. Bolingo, ça n'a pas de couleur. Bolingo, c'est dans le cœur. Et je pense que nous avons tous le même cœur. Le cœur d'aimer. Le cœur d'aimer. Au sommet de la moninga fleur, vous ne pouvez pas congolaise, bolinga pe ba fleur, ma soeur, mes soeurs aussi, vous n'aimez pas les fleurs. Ma moninga sommet de petite fleur, une fleur rose là, on ramène, tiens ma chérie, c'est pour toi, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Un petit parfum, tu sors. Les parfums, même, ça coûte même plus cher maintenant. Un petit parfum de 30 €, t'achètes, tu ramènes. Ça tombe même pas là. Tu achètes quelque chose, tu lui ramènes. Même vous aussi, mes soeurs congolaises là, mes soeurs africaines. Vous aimez toujours que l'homme vous offre des choses, mais vous n'aimez jamais offrir quelque chose. Une fois, je suis rentrée, j'étais avec une collègue à moi, Julia, elle va se reconnaître. On est parti, au magasin, c'était à Port d'Italie, je crois. On est parti là-bas. Dans un magasin, on est rentré et tout. Et puis, je commençais à prendre des affaires pour hommes et tout. Elle me dit, oui, tu prends à l'époque, j'étais avec quelqu'un. Elle me dit, oui, tu prends pour qui? Je dis, ouais, je prends pour mon homme et tout. Elle me dit, ah bon, tu achètes pour ton homme? En tout cas, que Dieu te bénisse. Je dis, oh. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, mais oui, mais parce que, tu sais, nos sœurs, là, elles ont du mal à acheter quelque chose, un cadeau pour leur homme. Un cadeau pour leur monsieur. Elles ont du mal. Elles veulent toujours que le monsieur achète. Le monsieur, mais elles ont du mal. Même un cadeau même qui coûte 10 €, elles ont du mal à sortir 10 € de leur poche pour offrir au monsieur. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Ce que tu aimerais qu'on puisse te faire, fais-le à l'autre aussi. Ce que tu n'aimerais pas qu'on puisse te faire, ne le fais pas à l'autre. Voilà, c'est vice-versa. C'est vice-versa. Tu veux qu'on t'offre de cadeaux, offre de cadeaux aussi à l'autre. Tu veux qu'on puisse t'aimer, commence aussi à aimer l'autre. Vous qui aimez la soumission, là, oh, ma femme, elle n'est pas soumise, mais commence par aimer ta femme. Aime ta femme. Apprends à parler à ta femme. Apprends à discuter. Apprends à avoir des conversations de copains et copines. Ne parlez pas toujours, oui, tu sais, la facture, frigo, il faut qu'on achète les frigos, il faut qu'on achète les ventilateurs, il faut qu'on achète, non. Parlez de vous. Parlez de vous, ma chérie, tu sais comment tu es jolie, mon amour et tout ça et tout. Parlez de vous.
Hein? Faites des compliments, faites-vous des compliments, vous faites jamais des compliments. Oh, tu vas voir la femme de l'autre, la femme de son copain est bien habillée. Tu vas dire, hey maman, tu es bien habillée. Mais ta propre femme qui est là, qui est habillée aussi joliment, tu es incapable de faire des compliments à ta femme. Tu fais seulement des compliments à ton pote, la femme de ton pote là-bas. La femme de ton pote, c'est pas ta femme. Le mari de ta copine, c'est pas ton mari. Hein? Ton mari, il est beau gosse et tout ça. Dis-lui qu'il est beau. Dis-lui qu'il est beau gosse. Hein? Ta femme, elle est belle gosse et tout. Dis-lui que ma femme, franchement, elle tout et tu es trop belle et tout. Hein? Faut lui dire, je suis trop contente d'être avec toi. Regarde comment, depuis que je suis avec toi, regarde comment ma vie va et tout ça, et tout, ma vie, tout va bien. Il faut dire, quand la personne fait des bonnes choses, il faut dire, il ne faut pas toujours encourager les mauvaises choses. Toujours, oui, elle est comme ci, il est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ci. Non, hein? Encouragez aussi les bonnes choses, dites aussi des bonnes choses. So, maman, ça bien, maman, là, tu bien, maman, oh, franchement, là, tu kitoko, maman, tu es trop belle. Tu es trop belle, ma femme, faut lui dire. Hein? Dis les bonnes choses à ta femme, dis les bonnes choses à ton homme quand même. Oh, tu attends seulement quand la personne va commencer à partir, tu commences à regretter. Là, tu vas commencer à appeler tout le monde et tout le monde est fatigué d'entendre vos histoires là. Moi, je suis fatiguée d'entendre vos histoires. Les conseils qu'on vous donne, là, prenez, mettez en pratique. C'est pas de la magie, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ma femme, tu es trop belle. Ma femme, tu es trop intelligente. Hein? Tu as des projets, les premières choses que tu dois, la première personne que tu dois donner, dire tes projets, c'est à ta femme. Mais toi, tu as sauté ta femme là-bas, tu vas aller voir Paul. Oui, tu sais, tu vas voir Esther plutôt. Esther en question, c'est une copine à toi que tu connais d'Adam et d'Ève. Hein? Tu commences à raconter tes histoires. Non, ta femme, c'est ta pote. Ta femme ou bien ton mari, ton premier copain, ton premier camarade et tout ça, c'est ton mari, c'est ta femme. Voilà, c'est à elle que tu dois raconter tes projets, c'est à elle comment, voilà, tout ça. Moi, j'ai tel projet et tout, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça et tout. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Depuis qu'on vous a ouvert les réseaux sociaux, là, vos femmes, là, sont devenues, je ne sais pas, des étiquettes. Vos maris sont devenus des étiquettes. Mais finalement, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de divorces. Ne cherchez pas. Parce que vous vous ennuyez chez vous, vous ne savez plus quoi faire. Donc, au lieu de parler avec ta femme, tu commences à parler avec une femme qui se trouve à des kilomètres et des kilomètres que tu connais ni d'Adam, ni de Ève. Tu la connais pas, mais c'est à elle que tu vas raconter ta vie. Oh, tu sais, ma femme là, machin. Et même si tu disais même la vérité, des fois même tu dis même pas la vérité. Des fois même c'est toi qui fous la merde et puis tu vas aller dire n'importe quoi là-bas. Voilà. Donc, dis à ta femme, à ton mari que tu l'aimes. Le je t'aime là. Eh, Bolobarata, je t'aime. Eh, faut dire à ta femme que je t'aime. Ma femme, je t'aime. Mon mari, je t'aime. Il faut lui dire. Faut lui dire. Faut y bisakaye, hein. Si tu lui dis pas là, quelqu'un va venir lui dire, hein, tu sais comment ça fait? Tu n'as jamais entendu de je t'aime de ton mari. Quand tu entends dehors là, ma soeur, vraiment, oui, vraiment, tu sais que je t'aime là. Et tu sais comment ça secoue le cœur. Tu n'as jamais entendu ça. Un homme ne te le dit pas. Tu es un homme à la maison, mais il te dit pas je t'aime. Mais je t'aime dehors. Ton mari, il est là. Faut lui dire, mon amour, je t'aime. Mon amour, I love you. Mon amour, Nalingi, il faut le belakaye. Il faut lui dire que tu l'aimes. Il faut lui dire. C'est ton amour, c'est ton chéri, c'est ton tout. Il faut lui dire. Hein? Bon garçon, c'est ton amour, c'est ta femme. Au moins que si vous n'êtes pas mariés, ça on peut comprendre quoi. Mais si vous êtes ensemble, vous êtes en couple, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Hein? Toi, salut Mabé, tu lui dis, franchement, tu vois ta façon de te comporter ou ta façon d'être, ta façon de dire, ça m'a pas plu et tout, ça m'a fait mal et tout ça et tout. Voilà quoi. Hein? Il faut dire les choses. Vous dites jamais les choses. C'est toujours après tout ça et tout, vous commencez à vous plaindre. Mais non, il faut lui dire. Tu lui dis, voilà ce que ta façon de dire, ta façon de te comporter, ta façon de dire les choses, ça me plaît pas. Hein? Les Blancs, eux, ils disent des choses. Vous dites jamais les choses.
Vous dites jamais les choses. Eux, ils se disent les choses. Dites, il faut être franc, il faut être franc. Hein, vous dites les choses. Comme ça, au moins, et aussi, si tu as fait mal, aussi, il faut demander pardon. Oui, demande pardon si tu as fait mal à ton chéri ou à ta chérie, tu lui dis pardon, voilà ma chérie, excuse-moi et tout. Ok, je t'ai compris, la prochaine fois, je ne le referai plus. Et si tu dis la prochaine fois, tu ne referas plus, ne le fais plus. Ne le fais plus. Et ça, t'es que lelo, sali, au sengi pardon, lobby, au bandeli lisusu. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Tu demandes pardon. Aujourd'hui, ça fait dur que tu as demandé pardon, tu as reconnu ton erreur. Ça veut dire que demain, tu ne recommences plus. Voilà. C'est comme ça, il faut savoir vivre en harmonie. Il y en a plein qui meurent d'AVC, qui meurent, plein de soucis dans la tête. Hein, tu as déjà des soucis au travail. Tu as la famille qui te fait mal à la tête. La famille, quand je parle de la famille, c'est-à-dire que des parents, tes frères et sœurs qui te font mal à la tête. À la maison encore, tu dois encore te faire mal à la tête, mais finalement, où est-ce que tu vas trouver la paix? Où est-ce que tu vas trouver la paix si ce n'est pas chez ta femme, si ce n'est pas chez ton mari que tu vas trouver la paix? Où est-ce que tu vas trouver la paix? Trouve la paix chez toi. Vivez en harmonie, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en espérant que, voilà, que ça vous a fait du bien. Bon, pour mon presse Edino, je me suis habillée, la maquillage et tout ça et tout, parce que je me suis dit, mon président va me voir, Edino image à Romonanga, donc sinon... il va me faire des réflexions, toi tu fais des images, tu fais des vidéos, là tu as un pyjama et tout ça et tout, voilà. Donc je me suis habillée, parce que il faut quand même que mon visage soit présentable. Faut que je sois quand même présentable, tu vois, non? Voilà, mon presse, je me suis habillée, hein, voilà. Voilà, donc des gros bisous à tous ceux qui nous ont suivis. Mathieu Mbouma, plein de bisous à toi, mon grand frère qui m'a suivi. Il y en a plein qui m'ont suivi, mais je ne vous ai pas vu. On a mon liste, on a noté. Donc, les lots m'ont bangé, ils ont la mingité. On a mon binobolandinga, mais je ne sais pas, il n'y a pas eu de liste. On a mon binoté, je ne sais pas pourquoi, je ne vous ai pas vu. Donc, l'écran est tout blanc. Bon, on a un combat batouté. Donc, je suis désolée. Bon, Balibanga est à la télé. Libanga kaka ma famille. Donc, ma famille Katanga que j'aime beaucoup. Que j'aime de tout mon cœur. Ma famille à moi. Voilà, qui me suivent. Libanga, balibanga, batunanga, libanga, batunanga, balibanga, ezate. Donc, bon, bah, plein de bisous à vous. Donc, joyeux anniversaire à TJ Bolingo partenaire, mon ami de tous les jours et de tout le temps. Des gros bisous là où tu es. Des gros bisous à Bob Menga, mon ami de tous les jours et de tout le temps aussi. Nazan ba ami ebele, ba tebele balinganga. Franchement, merci pour votre amour, merci pour votre attention que vous m'apportez. Bientôt, j'aurai ma chaîne YouTube. Je vais commencer à faire mes émissions sur YouTube. Je vais vous inviter à vous abonner sur ma chaîne très bientôt, sûrement cette semaine. Sur cette semaine, donc non, je ne suis plus sur Vision News. Sur Vision News, je ne suis plus. Voilà, donc j'aurai ma chaîne à moi bientôt. Ça sera LK TV, bientôt LK TV. Vous allez voir LK TV. Donc non, mais la bino bah, images comme toujours, des jolies images. Vous allez voir tout ça et tout ça et tout. Voilà, donc si mon émission vous a plu, donc partagez autour de vous, partagez la vidéo et plein de gros bisous. Bye.